Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Soyez bénis, vous à qui l'opportunité a été donnée de nous suivre en ce moment. Encore une fois, c'est votre sœur Pam. Je suis encore de retour aujourd'hui pour vous parler des conséquences que le confinement apporte sur nos couples et sur nos familles. En français, il y a une expression qui dit un homme averti en vaut deux. Alors, j'appelle à votre vigilance afin que nous les couples, nous les familles chrétiennes, n'y soyons pas victimes des conséquences de ces confinements qui sont le divorce et la violence conjugale. Même la Bible le dit, mon peuple meurt à cause de manque de connaissances. Alors, nous vous apportons cette connaissance aujourd'hui afin que nos couples ne puissent pas mourir. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai pour vous un extrait du journal télévisé du réseau Africa News, juste pour vous montrer comment est-ce que cette situation de violence conjugale a vraiment explosé partout dans le monde. Je vous reviens. Le secrétaire général de l'ONU appelle à la fin des violences à l'égard des femmes dans certains foyers pendant cette période de confinement destinée à freiner la propagation du nouveau coronavirus. Dans une déclaration, Antonio Guterres a indiqué que ces dernières semaines, le monde a connu une horrible flambée de violences domestiques. Dans certains pays, le nombre de femmes qui appellent les services d'aide a doublé. Les prestataires de soins de santé et la police sont débordés et manquent de personnel. Les groupes de soutien locaux sont paralysés ou manquent de fonds. Certains refuges pour victimes de violences domestiques sont fermés ou sont pleins. J'invite les gouvernements à faire de la prévention de la violence à l'égard des femmes un élément clé de leurs plans d'action nationaux pour le Covid-19. En France, par exemple, le nombre de signalements de violences familiales a bondi de plus de 30% durant les premières semaines de confinement, selon le site France TV Info. En Australie, le gouvernement a déclaré avoir constaté une hausse de 75% de recherches sur Internet pour un soutien face à des violences dans les foyers. Le nouveau coronavirus qui a provoqué... Eh oui, la situation est sérieuse. Le confinement apporte un phénomène divorce, apporte un phénomène violence conjugale dans le couple. Cependant, avec ce confinement, beaucoup de gouvernements n'étaient pas préparés à gérer les retombées de ce confinement sur les familles et sur les couples. Mais là encore, c'est une autre paire de manches. Nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Madame Tania Ibalama, qui est une travailleuse sociale et spécialiste en violence conjugale, qui va aujourd'hui nous parler au fait, c'est quoi la violence conjugale? Quels sont les méfaits de la violence conjugale sur nos couples et sur nos familles? Et comment est-ce que nous pouvons obtenir de l'aide pour des familles qui sont prises avec des violences conjugales? Alors, sans plus tarder. Bonjour, Madame Tania Ibalama. Nous sommes très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Ça va. Moi aussi, je suis contente d'être parmi vous. Oui, ça va. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous sommes en plein confinement. Je sais que tu es mariée, tu as des enfants. Comment vous faites pour vivre cette période de confinement en famille? Déjà, pour être honnête, moi, je trouve ça un peu intense parce que étant parent et étant travailleur, travailleuse, donc c'est comme si on a double tâche. On a deux tâches à faire en même temps parce qu'on va participer au cours avec les enfants le matin. En même temps, c'est même matin, tu es là, tu dois répondre au courriel du travail, tu dois parler avec les clients, tu dois participer à des conférences ou à des ateliers. Mais ça va.
Les 2 premières semaines étaient un peu difficiles, mais on s'est adapté parce que ça fait déjà un mois et 2 semaines là qu'on est à la maison, donc ça va maintenant, ça va. On s'habitue au rythme. Ouais. Ok, oh merci beaucoup, c'est ça. Je vois le sourire, c'est quand même un bon signe. Le confinement, c'est aussi positif. Et moi, je profite. Donc, je vois le développement de mes enfants, je fais partie de leur développement, ça me fait tellement... Je suis contente de participer à ça, oui. Donc, c'est positif pour moi parce que ça réunit encore nos liens, ça nous permet de renforcer nos liens, de passer plus de temps ensemble. C'est bon. Mhm. Mhm, mhm. Je suis vraiment contente d'entendre ça. C'est ce qu'on veut vraiment dans les familles. J'aime la façon dont tu expliques comment ça nous pousse à nous, parents, vraiment d'être encore plus impliqués dans la vie de nos enfants. Au moins, il y a quelque chose de positif dans ce que vous vivez. Que Dieu soit loué pour ça. Mais il y a un phénomène qui se passe en ce moment qui est l'une des conséquences aussi reliées au confinement, c'est la violence conjugale. Mhm. Toi, tu es une travailleuse sociale. Au fait, c'est quoi la violence conjugale? Je m'excuse. Merci beaucoup pour la question. Donc, pour commencer, je dirais que déjà la violence conjugale constitue un ensemble de stratégies dont une personne, autrement appelée agresseur, utilise pour soit dominer, pour essayer de dominer ou de contrôler sa conjointe ou son conjoint que je pourrais autrement appeler la victime. Donc, c'est une relation, c'est une relation de force là, dont il y a un dominant, un agresseur et une victime. C'est un peu ça la violence, ouais. Wow, merci. Il y a d'autres personnes qui sont prises avec des problèmes de violence, qui ne savent même pas qu'ils sont entrés. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une forme de violence. Et il y a d'autres qui sont victimes de ça, mais ne savent même pas qu'ils sont victimes d'une certaine forme de violence. Alors, peux-tu un peu nous éclairer plus sur les types de violence conjugale? Oui, merci beaucoup. Il y a plusieurs types de violences conjugales. Premièrement, je dirais la violence sexuelle. Ça fait partie de la violence conjugale. Donc, ici, on voit quand un agresseur ou une agresseur, souvent dans la violence conjugale, c'est vraiment quelque chose de pouvoir. Et souvent, si on regarde dans des statistiques, c'est plus de femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc, dans ces cas, je parlerai plus de femmes quand je citerai plus sur le femmes. Donc, dans la violence sexuelle, plutôt, ici, on voit quand un partenaire essaye ou impose ou soit encore il force d'avoir des relations sexuelles avec sa conjointe. Donc, ça fait partie de la violence. Deuxièmement, on a des menaces ou des contraintes. De menaces ici, on voit quand la personne essaie de te menacer. Si tu ne fais pas ceci, je vais te quitter. Ou la personne essaie de t'imposer des choses qui sont contrairement à ta volonté. Donc, ça fait partie de la violence conjugale. On a une autre forme de violence, c'est la violence psychologique. Ici, on voit souvent quand il y a des insultes, la personne Mhm. peut te rabaisser, la personne essaie de toucher ton estime de soi. Il y a aussi une autre chose, l'intimidation. Quand la personne essaie de frayer quelqu'un, comme de frayer la victime avec de paroles malsaines ou de paroles vraiment blessantes dans le but de la nuire. Donc, la personne t'intimide, pas seulement pour t'intimider, mais pour te nuire. C'est aussi une forme de violence conjugale. On a la violence physique, là on voit de coups, de Mhm. blessures, ça fait partie de la violence, c'est ce qui est même plus commun. Et puis on a la violence économique. La violence économique fait partie aussi de la violence conjugale. Ici, c'est souvent quand soit la personne t'interdit de travailler, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison, ou soit la personne essaye de retenir ton salaire ou tes revenus. Donc, tu es payé, mais quand tu viens avec le salaire, la personne prend ça par force. Je vais essayer de... C'est moi qui gère, c'est moi l'homme. Ça fait aussi partie de la violence Mhm. conjugale. On a une autre chose, la violence spirituelle. Dans la violence spirituelle, on voit quand la personne, souvent ça arrive dans des couples où les deux partenaires n'ont pas la même croyance religieuse. Ça, je crois à ça, je veux que toi aussi tu crois à ça et tu pries à ça. C'est aussi une forme de violence. On a aussi l'utilisation des enfants, qui est aussi vraiment commun quand la personne essaie d'utiliser les enfants. Oh, si tu quittes, tu vois, tu seras la raison pour laquelle notre famille va se briser.
D'ailleurs, il y a d'autres personnes même il y a certains conjoints ou partenaires qui vont essayer d'aller rencontrer de mensonges aux enfants dans le but de nuire la relation de maman-enfant ou parent-enfant, tu vois. La personne essaie d'utiliser les enfants. On a une autre chose, c'est l'isolement. Dans l'isolement, Mhm, souvent, la mhm. personne essaye de t'isoler de tout le monde, de t'isoler de tes amis, de t'isoler de ta famille. La personne essaye, l'agresseur plutôt, essaye de te contrôler. Dans 1 Corinthiens 7, 5, la parole de Dieu nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps enfin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, dans les cas de conjoints qui se privent l'un de l'autre de façon sexuelle dans le but de nuire à l'autre, comme punition, suite peut-être à une dispute ou à quoi que ce soit. Alors, le conjoint, ça peut être l'époux, ça peut être la femme, va se décider de priver l'autre en ce qui a trait à la sexualité. Donc, quel type de violence tu placerais cela? C'est vraiment une question pertinente parce que si la personne commence à utiliser le sexe comme pour venger ou soit utiliser ça pour faire comme de chantage émotionnel, alors ce n'est pas aussi bien parce que ça va tourner autour de, comme la violence, mais comme aussi de l'intimidation parce que c'est aussi un chantage émotionnel. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux dire qu'aujourd'hui, je suis fatiguée pour telle raison, mais commencer à utiliser ça pour faire un chantage là où il n'y a pas eu des agressions ou de violence, c'était juste de chicane conjugale. Oui, parce qu'il y a de chicane conjugale, il y a aussi la violence. Là, si c'est juste à cause du chicane, la personne ne se sent pas à l'aise, peut-être laisser un peu du temps à la personne, mais si la personne commence à utiliser ça pour faire un chantage, bibliquement par là, c'est pas bien. Il faut avoir un dialogue, communiquer, vraiment se mettre autour d'une table là, parler et puis trouver une solution ensemble. Oui, en tout cas, merci beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les couples, aussi bien que chrétiens que non chrétiens. Alors, beaucoup de personnes, forcément, que ce soit même chrétien, c'est pas tout le monde qui a toujours cette connaissance-là de savoir que quand même, si on le fait dans le sens de nuire à l'autre expressement, ça constitue quand même une forme de violence. Mhm. Alors, je pense aussi à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, 3, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son époux. Est-ce qu'un mari qui ne montre pas de l'affection envers sa femme, est-ce une forme de violence? Si oui, quel type de violence s'agit-il? Merci beaucoup pour la question. Ne pas montrer de l'affection à sa femme, on doit toujours, dans le cas professionnel, on doit toujours savoir qu'est-ce qui est la cause de ne pas montrer de l'affection à sa femme. Est-ce que le mari ne désire plus sa femme? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le couple? Parce qu'il n'y a pas une réaction sans action. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis peut-être ça sera mieux de trouver un counseling conjugal, donc professionnellement par là, counseling conjugal afin de les aider à trouver la solution. Mais ne pas montrer de l'affection, c'est ce que je disais. Comment tu peux vivre avec quelqu'un sans pour autant montrer de l'affection? Dans le mariage, il faut de l'amour et puis cet amour-là doit être mutuel. Mhm. Ne pas montrer de l'affection à sa femme, ça pourrait aussi nuire ça pourrait aussi faire partir d'une autre forme ou faire partie des éléments qui constituent une forme de violence émotionnelle. Parce que quand tu ne Mhm. montres pas l'affection, tu affectes l'émotion de ta femme, tu vois. Mhm. Oh, merci beaucoup. Parce que je sais, il y a des personnes qui ne montrent juste pas de l'affection envers leurs épouses, dans le cas des hommes et épouses dans le cas de femmes, juste dans le but de
en ayant l'idée que si je lui montre que je l'aime, la personne va prendre avantage de cela, ou ce n'est pas ma nature de le faire. Alors, toi qui as de la difficulté à monter des émotions envers ton partenaire, essaie de t'efforcer parce que quelque part, tu es en train de l'admirer de façon émotionnelle. Alors, sœur Tania, tu nous as parlé des violences, des types de violences, nous avons parcouru beaucoup de choses là-dessus. Mais quels sont les effets de la violence conjugale sur les femmes et sur toute la famille? Déjà, il y a plusieurs effets de la violence conjugale parce que, et sur le femme et sur toute la famille, déjà, la violence est quelque chose de ne pas, de intolérable. C'est quelque chose qu'on ne tolère pas et puis il n'y a pas de justification sur la violence. La violence reste la violence. Peu importe, telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a fait ceci. Dieu nous a donné tous la capacité de gérer, de contrôler nos émotions. Donc, la violence dans toute la famille, les enfants qui sont exposés dans la violence, déjà, c'est aussi une sorte de mauvais traitement. Parce que quand l'enfant est exposé dans la violence, déjà de un, il va croire comme si la violence est normale. Et puis quand l'enfant croit que la violence est normale, l'enfant risque de répéter le même scène. Il va répéter le même acte qu'il voit souvent dans la maison. Et puis, du point de vue émotionnel, ça peut, et chez la femme, et chez les enfants, ça peut diminuer leur estime de soi. Et puis, quand ça diminue l'estime de soi, deux fois la personne, soit la personne devient agressive, soit la personne devient victime. Il y a une autre chose, la personne peut tomber dans la dépression ou la personne peut devenir anxieuse. Là, toujours du point de vue émotif. On a aussi sur le plan physique. Là, on voit des coups, des blessures, des cicatrices. Donc, il y a plusieurs signes là du point de vue physique. On a aussi des problèmes de santé. Parce qu'une personne qui a reçu plus de coups, ça peut être un problème de santé physique ou mentale. Parce que ça affecte aussi la santé mentale. Sur le plan du plan de vie social, tu vas voir la personne aura une faible socialisation. Donc, la personne va commencer soit à éviter des gens parce qu'elle a honte d'elle. Et puis, on a aussi chez les enfants, du point de vue cognitif, on voit un retard de développement. Il y a des enfants qui auront l'âge de 3 ans, 4 ans, mais qui ne parlent pas. On a vu ça professionnellement parlant. On a vu ça dans des cas que l'enfant ne parle pas parce que l'enfant a été exposé à la violence. L'enfant doit maintenant chercher d'abord à exprimer ce qu'il a vécu avant de commencer à exprimer de beaux mots, tu vois, de mots courants pour lui. Donc, ça va affecter le développement de l'enfant et puis des fois, ça va affecter ses rendements scolaires pour ceux qui sont déjà un peu avancés. Là, l'enfant sera distrait en classe, soit l'enfant aura toujours sommeil, soit l'enfant va commencer à réagir avec peur. La violence conjugale cause plusieurs dégâts, que ce soit chez les enfants, chez la femme, parce qu'il y a des femmes qui se sont données dans des drogues, dans des alcools à cause de la violence. Il y a aussi la mort. La violence conjugale tue. Si les gens ne meurent pas par des coups, la personne peut mourir par des maladies. On a des gens qui peuvent faire des crises cardiaques et puis la personne devient paralysée à cause de la violence. Elle n'a pas su comment sortir ses émotions verbalement. Tout s'est resté dedans et puis une crise cardiaque. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de la violence. Donc, c'est quelque chose de condamnable. Oh, wow. Oh, merci beaucoup vraiment de cette information, cette connaissance vraiment que tu es en train de nous apporter parce que les conséquences sont vraiment néfastes sur tous les points. Alors, vous qui êtes chrétiens, qui exercez la violence, euh, prenez ce message à cœur, prenez ce message au sérieux. Parfois, on se retrouve avec nos enfants qui ont de la violence, qui commettent des actes de violence. On commence à chasser les démons. À tous les prix, à tous les cas, c'est pas toujours des démons, ça a une origine. On ne donne que ce qu'on reçoit. Un enfant qui a vu la violence comme une spécialiste vient de le dire, un enfant qui a vécu la violence ne va faire que produire que de la violence.
C'est ainsi aussi quand je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, 7. Dans ce verset, je vois vraiment que lorsque le mari ne se conduit pas bien envers sa femme, ça a aussi un impact sur les prières de la personne vers Dieu. Alors, les impacts ne sont pas seulement visibles, physiques, psychologiques ou sur les enfants, même sur le point de vue spirituel. On parle de l'obstacle par rapport à un mari qui ne se conduit pas bien envers son épouse. Alors, c'est quelque chose vraiment que nous devons prendre au sérieux. Comment s'en sortir? Vous, en tant que professionnel dans le domaine et chrétienne, comment est-ce que vous pouvez, quels conseils ou ressources que vous pouvez donner à ces femmes-là pour s'en sortir? Chercher les services de soutien, c'est aussi pour vous aider à rétablir la capacité à entretenir une bonne relation avec vos enfants. Parce que souvent dans la relation, dans la violence conjugale, la relation n'est pas aussi bonne. Donc, c'est pour rétablir cette bonne relation avec vos enfants et puis améliorer votre connaissance sur ce qu'est la violence conjugale. Quelles sont les conséquences socio-affectives sur moi et sur mes enfants? Il y a plusieurs lignes que les femmes peuvent appeler, que ce soit femme ou homme, ils peuvent appeler. Il y a des lignes de soutien pour hommes, dépendamment de là où tu restes. Tu peux taper sur Google, tu vas trouver, il y a des services de counseling pour hommes. Il y a aussi des services de counseling ou des lignes de soutien pour femmes. Ici au Canada, on a Jeunesse J'écoute, on a la police. Appelez la police. La police ne vient pas pour arrêter qui que ce soit, hein. La police vient pour vous sécuriser. Et puis, on a le service aussi de Fan Aid. Ce sont des lignes que vous pouvez toujours appeler pour avoir de conseils. C'est pas tout le monde qui va au shelter ou dans des maisons d'hébergement. Il y a des femmes qui restent et qui peuvent rester chez eux, qui se sentent comme pas vraiment en danger, mais suivre le counseling ailleurs et pour revenir à la maison. Les séances de counseling, c'est pour leur aider à bâtir l'estime de soi. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de soutien, demander le soutien. Il y a plusieurs femmes victimes de violences conjugales qui sont restées sous le silence et puis qui sont mortes et aujourd'hui. Ne fermez pas vos bouches. Demandez du soutien s'il s'agit de demander du soutien. Suite à la violence et beaucoup sont en train de marcher physiquement, mais émotionnellement, elles sont mortes. Émotionnellement, elles sont complètement éteintes et mortes. C'est juste une carapace. Elles donnent l'impression de mieux paraître, d'être heureuses. Mais au fond, ce n'est pas ça. Il y a d'autres qui vont même jusqu'au niveau de mentir, juste pour se faire paraître bien, mais à l'intérieur, c'est la mort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment va aider ces femmes-là prises avec des problèmes d'abus. Mais j'aimerais aussi lancer un message à mon frère qui violente leur femme. Peu importe les formes de violence que tu es en train d'exercer sur ton épouse, mon frère, Éphésiens 5, 28-29 nous dit, c'est ainsi, le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Mon frère, tu es chrétien, tu as cette femme-là. Si tu t'aimes toi-même, tu devrais aimer ta femme telle que tu t'aimes toi-même. Une femme qui pleure ne te rendra jamais heureuse dans la vie. Tu n'iras nulle part dans la vie avec une femme qui pleure, que ce soit en cachette ou à tes yeux. Ça ne te rend pas plus fort, mais tu deviens juste un terroriste de sa vie. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Ma sœur Tania, telle que tu es là, je sais que tu es aussi chrétienne. La Bible nous appelle à ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Juste prier pour les foyers, juste prier pour les familles, surtout que nous traversons ce moment de confinement où la situation n'est pas si facile que ça. Alors, nous allons juste prendre le temps en prière. Seigneur, Créateur, Dieu de l'univers, Dieu de toutes choses,
Le ciel, Seigneur, rencontre ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains, Seigneur. Père, dans ta parole, tu nous dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je viens abandonner entre tes mains chaque mariage, chaque famille de tes enfants. Je viens demander que tu puisses encore faire tomber ta rosée sur chaque ménage là où l'amour a séché, sur chaque ménage là où l'inimitié s'est installée. C'est toi le Dieu qui est capable de transformer les étangs d'eau en terre desséchée, Seigneur. Je demande, là où il n'y avait plus de paix, que tu remettes la paix. Là où il n'y avait plus de joie, là où il y avait la tristesse, que tu remettes la joie de vivre, Père. Seigneur, pense à mon frère qui est pris avec des problèmes de violence. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de le Dieu qui est capable de ramener l'insensé à la raison. Toi qui es capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Yahweh, touche leur cœur en fait qu'ils reviennent encore à la raison, qu'ils s'accrochent encore à ta parole et marchent dans la crainte de ton nom. Seigneur, pense à ma sœur qui en ce jour marche avec un cœur brisé, avec un cœur émietté. Seigneur, c'est toi qui vois là où l'œil de l'homme ne peut voir. C'est toi qui vois, qui touche là où la main humaine ne peut toucher. Seigneur, commence à penser les blessures de leur cœur. Les psychologues par excellence commencent à opérer la thérapie. Père, je te demande, commence à opérer la thérapie dans chaque couple. Par l'action de ton Esprit Saint, restaure les couples pour la gloire de ton nom. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'était Madame Tania Ibalama, travailleuse sociale et spécialiste en violence conjugale. Que le Seigneur vous bénisse en excès.